Maintenant, on va vous présenter une définition. Donc, on parle que si un polynôme a un facteur x moins a qui se répète n fois, alors x est égal à a est un zéro de multiplicité n. Donc, la multiplicité d'une racine, ça se représente par le nombre de fois que le facteur est présent dans la forme factorisée du polynôme. Donc, par exemple, si vous avez un polynôme ou si vous avez une racine x égale à 3, dont la multiplicité est de 3, ça veut dire que dans la forme factorisée, vous allez avoir un x moins 3 exposant 3. Si la multiplicité est n, votre puissance va être n. Donc, on va parler de la multiplicité des racines, puis on va aussi voir qu'est-ce que ça a comme impact graphiquement sur ma fonction polynomiale. Puisque là, oui, elle a, mon polynôme de degré n peut avoir n solutions, mais si de ces n solutions-là, il y en a quelques-unes qui se répètent, comment on va pouvoir voir ça graphiquement? Donc, graphiquement, si on a un zéro de multiplicité 1, ça va être quand même assez simple. On va avoir une courbe qui va passer aisément du positif au négatif en continuant avec ce qu'on appelle la même concavité, donc avec la même forme sans être affecté. Si on a un zéro de multiplicité 2, ce qui va se produire, on va avoir simplement notre courbe qui touche à la courbe, à l'axe des x, mais qui ne changera pas de signe d'un bord ou de l'autre de ma racine. Donc ça va être toujours positif ou ça pourrait être toujours négatif. Donc un zéro de multiplicité 2, on n'a qu'à penser à une fonction quadratique dont le sommet se situe sur l'axe des x. On a un zéro de multiplicité 2. Par contre, on peut avoir des degrés supérieurs aussi qui ont des zéros de multiplicité 2. Un zéro de multiplicité 3, ce qui va se produire, on va changer de signe d'un bord à l'autre du zéro. Par contre, on va avoir un changement dans la concavité. Donc la concavité, on peut avoir concave vers le haut ou concave vers le bas. Puis on a un changement, voyez-vous, ici on semble être vers un sourire qui pointe vers le bas pour à gauche de ma racine, puis tandis qu'ici on semble être sur une courbe qui a un sourire vers le haut. Donc on a un changement de concavité. Dans ce cas-ci, on va dire qu'on a un zéro de multiplicité 3. Dans le cas de ce cours, on va se contenter d'avoir ces trois types de multiplicité de 0. On n'ira pas dans les multiplicités supérieures à 3. Donc, on veut simplement avoir une idée graphiquement de qu'est-ce que ça ressemble, puis on va aller appliquer ça dans nos situations. Puis, justement, l'exemple 4, il porte sur un assemblage de fonctions sous forme factorisée et de représentation graphique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir de deux choses. On va se servir des zéros des fonctions à l'aide de leur multiplicité. Aussi, on va se servir du signe du paramètre A pour savoir est-ce que la puissance est paire ou impaire et est-ce qu'il est positif ou négatif. Donc, si on regarde ici chacune de nos racines, ici on a un 0 de multiplicité 1. Ici, on a un changement de concavité, donc on a un 0 de multiplicité 3. Puis, on a un autre 0 ici de multiplicité 1. Puisqu'il ne change pas de concavité, il passe directement à travers l'axe des X. Ici, on a un changement de signe, puis on a un changement de concavité. On voit ici, je suis comme sur une différente portion de la courbe, on a une différente concavité. Dans ce cas-ci, multiplicité 1 pour cette valeur-là. Ici, je touche à ma courbe, mais je remonte, donc un 0 de multiplicité 2. Puis dans ce cas-là, multiplicité 1. Multiplicité 1, multiplicité 1, et finalement multiplicité 1 là aussi. Multiplicité 1 pour celui-ci. À moins 2,
Je touche simplement la courbe, donc ça me donne un 0 de multiplicité 2. Puis celui-ci, un 0 de multiplicité 1. Donc, dans ma forme factorisée, ce que ça me donne, c'est que ça me donne ma puissance pour ce polynôme-là. Donc, par exemple, si je reviens à ma première courbe, je devrais avoir une puissance de x plus 2 exposant 3. Donc, ce qu'on a à faire maintenant, c'est aller vérifier chacune des courbes. Puis on constate que h de x a une puissance x plus 2 égale exposant 3. Donc, ceci va être la courbe de h de x. Les racines x égale à 1, multiplicité 1, c'est bien. X égale à moins 2 de multiplicité 3. Et x égale à moins 3 de multiplicité 1. Ici, ça nous fait un polynôme de degré 1, 4, 5, donc de degré 5, qui est impair. Paramètre a positif, même si c'est une fraction, c'est positif. Donc, degré impair, paramètre a positif, ça veut dire qu'à droite, on va aller vers plus l'infini. À gauche, on va aller vers moins l'infini. Donc là, on est certain qu'on a, à toute fin pratique, la bonne courbe. Tout ce qui pourrait varier ici, c'est la valeur du paramètre A, mais on n'a pas à la vérifier, on veut juste associer chacun des graphiques. Ici, multiplicité 2 pour encore la même racine. Donc là, on a deux solutions possibles. On a le g de x et le k de x. La différence essentiellement entre les deux fonctions, c'est qu'il y en a une dont le paramètre a est négatif, l'autre dont le paramètre a est positif. C'est deux polynômes de degré 4. Lorsque je suis à plus l'infini, lorsque je m'en vais vers plus l'infini dans les x, je vais de plus en plus négatif. Donc ça m'indique que je devrais avoir un paramètre a négatif. Donc ceci, ça devrait être la courbe de g de x. Conséquemment, celle-ci, k de x, ça ne peut pas être celle-ci puisque je n'ai pas de 0 de multiplicité 2, donc ça devrait être la courbe là. Puis si on remarque ici, je m'en vais vers plus l'infini. Donc ces deux courbes-ci, g de x et k de x, sont les mêmes, mis à part qu'il y a une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, au lieu d'être à tout près de moins 10 ici, ou tout près de plus 10, je devrais dire, ici je suis à tout près de moins 10. Et ainsi de suite. Donc, ce qui nous laisse avec cette fonction-là qui devra être f de x, toutes des zéros, ce sont tous des zéros de multiplicité 1. Donc, j'ai un polynôme de degré 3. Je m'en vais vers plus l'infini à droite. Donc, le coefficient a devrait être positif, il est plus 1. Donc, on a réussi à associer chacune des courbes avec son